famille a souffert, c'est n'est pas répé, la haine remplit nous les cœurs, le monde tourne à l'envers. Nous bon Dieu n'a un plan, c'est sauve tous nos enfants, l'espoir pour nos pays, les trouvons écrits. Vini, vini, vini mon frère, vini, vini, vini mon sœur, vini, vini, tu n'as beaucoup valeur, vini te sauver, lui-même qui te bonnet. Même si toi aussi m'es bien noir, n'a pas perdu l'espoir. Dans la vie, ça met trop tard pour prendre un nouveau départ. Lève la tête, te guette les ciels, te connais, te pas tout seul. Si dans la vie est essentielle, solution dans tes décisions. Vini, vini, vini mon frère, vini, vini, vini mon sœur, vini, vini, tu n'as beaucoup valeur, vini te sauver, lui-même qui te bonnet, vini te sauver, lui-même qui te bonnet, vini te sauver, lui-même qui te bonnet. Nous souhaitons la bienvenue dans nos séries Une seule solution. Je rappelle si vous avez une demande de prière, une intention de prière, une requête de prière, pas hésiter à envoyer nous une demande au numéro qui peut afficher actuellement l'écran. Et si toutefois aussi vous avez besoin de nourriture, là aussi nous envie informer que l'équipe et moi-même nous pouvons faire le nécessaire pour capable d'être dans la mesure du possible. S'il vous plaît, envoyez-nous votre message ou bien rappelle-nous ce numéro-là, quelqu'un pour atteindre à votre message et pour répondre à votre appel. Nous donnons notre rendez-vous dans quelques secondes. À tout de suite. Merci. Si toutefois tu peux sentir toi étouffé par toute bonne responsabilité, là que tu n'as plus envie, abandonne tout. Si tu n'es pas capable, jette les temps. Si toutefois tu as un sentiment de culpabilité qui peut empêcher toi d'avancer dans la vie, il y a un livre qui répond à tous ces besoins. Le titre de ce livre-là, c'est « La puissance de l'espérance ». Ce livre lui enseigne nous comment est-ce qu'il nous capable de faire face à nous la vie de tous les jours pour qu'il nous capable en retour et vivre la vie épanouie et paisible. Si tu as envie de recevoir une copie de ce livre-là, La puissance de l'espérance, prends contact avec nous dans le numéro 5 919 36 53. 5 919 36 53. Laisse-moi dire à toi qui sont première personne qui peut envoyer nous un message dans ce numéro-là, que ce soit via WhatsApp, message privé ou dans nos pages Facebook pour recevoir gratuitement une copie de ce livre-là d'ici une semaine. Nous sommes dans ce moment de partage-là, trouve ensemble une histoire extraordinaire, une histoire qui trouve dans la parole bon Dieu. L'histoire-là trouve dans l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 2. Lisez-nous, Jean écrit, 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Le verset 4, Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère, le verset 5, dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Permettez-moi de raconter une petite histoire. Kevin avec Smita
Zotinzwen n'ont pas le Facebook, Zotinzwen n'ont pas l'Instagram, Zotinzwen n'ont pas le Chica Chica, mais Kevin et Smita, Zotinzwen, Enzo, je peux le travail, je peux marcher le chemin et je regard une croisée. Comment nous dire cette l'expression-là? Je regard une croisée au lagar. Et alors, Zotin commence cause, je n'envoie un petit message, je commence à téléphoner et arrive un moment, Kevin dit non, je ne suis pas capable continue existe guetté même, les bizarres rencontrer les parents de Smita. Parents Kevin accompagnent lui pour aller guetter les parents de Smita et les deux familles Zotinzwen. Quand Zotinzwen arrête ensemble date mariage pour qu'ils soient capables de préparer sa grand jour là et sa grand événement là. Smita est comme toute jeune fille qui arrive à ce moment important de son existence là, il prépare tout ce qu'il devait préparer, il met cheveux dans les vents, il fait son maquillage, il prépare sa jolie robe, il prépare son joli linge, et Kevin aussi, m'a pensé, il a ce joli tissu marron, ce linge bien classique, bien joli garçon, beau mec, et tous les deux, ils arrivent maintenant le jour J, jour mariage. Si nous avons besoin de rentrer dans une culture juive, un mariage peut durer à peu près entre 5 à 7 jours. Et ici aussi, à l'île Maurice, nous pouvons comprendre et comment il y a d'autres pays aussi. Vous faites votre mariage non pas dans un seul jour, mais des fois, vous faites votre mariage sur plusieurs jours. Et alors que Kevin et Smita, vous pouvez joindre, vous pouvez rentrer dans l'église pour vous marier. Et arrive le moment quand le prédicateur peut faire la prière, tout le monde invité qui est présent, surtout pour ceux qui se placent devant, vous riez. Le prédicateur il finit un petit peu intrigué, dit ah, qui peut arriver, est-ce qu'il y a quelque chose de drôle et quelque chose de bizarre? Et alors que quand Kevin tournait, les guettes sur mon camarade, il a trouvé que son camarade peut guetter lui, en particulier, peut guetter sur ses semelles souillées. Parce qu'il a sur ses semelles souillées, il écrit une colle, une stickers, qui tout simplement écrit la code dans les coups, sauve-moi. Ah! Il y a beaucoup de monde qui pensaient qu'un mariage, c'est mettre la code dans les coups. C'est quelque chose qui peut faire nous être malheureux. Est-ce que c'est ça que la Bible propose nous? Est-ce que c'est ça le plan de Dieu? C'est que le mariage est représenté pour certaines personnes comme la code dans les coups. Ou confinement, mariage, cancel. Beaucoup de personnes qui traversent COVID-19, un mariage qui est fixé peut-être pour le mois de mars, fixé pour le mois d'avril, fixé pour le mois de mai, juin, peu importe dans quel mois qu'ils ont fixé li, alors que COVID-19 est traversé, et il y a beaucoup de personnes qui ont été enthousiasmées pour qu'ils soient mariés. Finalement, confinement, il a permis de trouver un autre visage de notre futur partenaire, et mariage, in fine, cancel. Est-ce que c'est ça que la Bible est là pour nous, pour annuler le mariage ou pour considérer un mariage comme la code dans les coups. Laisse-nous rentrer ensemble dans ce passage-là, dans ce texte-là, et nous pourrons découvrir le plan de Dieu, la solution, une seule solution de nos problèmes qu'il trouve avec Jésus-Christ. Alors qu'il fait un mariage, moi j'ai envie qu'il nous note ici dans quel endroit il finit ce mariage-là. Le mariage, il finit passer à Cana. Moi, j'ai envie de donner l'explication déjà, le mot Cana qui signifie. Le mot Cana signifie roseau. Pour nous, dans nos contextes, ici, nous sommes capables de mieux comprendre, nous pensons à un roseau, nous pensons à une voune. Peut-être, les enfants de nous, de sa génération-là, de cette époque, pas pour trop comprendre c'est quoi une voune. Une voune, c'est tout simplement, c'est une longue tige qui est tellement fragile et à la traversée du vent, dès qu'il dit vent passe avec lui, et là, un petit pollen, la poussière qui sortit de sa roseau-là, de sa voune-là. Et le mot cana signifie roseau. Et roseau signifie fragilité. Et quand Jésus décidait pour faire son premier miracle, suive-moi bien, reste avec nous. Quand ça, Jésus décidait pour faire son premier miracle. Il n'est pas décidé pour faire son premier miracle dans l'hôpital. Il n'est pas décidé pour faire son premier miracle dans une clinique privée. Il n'est pas décidé pour faire son
premier miracle pour ressusciter un mort. Il n'est pas décidé pour faire son premier miracle pour guérir un aveugle. Il n'est pas décidé pour faire son premier miracle, faire une boiteux marcher. Il n'est pas décidé pour faire à ce que quelqu'un qui a un problème peut-être de finance, pour un problème physique, pour un problème mental, ou un problème démoniaque, être guéri. Mais écoute ça, Jésus fait ce premier miracle. Jésus fait ce premier et unique miracle dans un mariage. Je me dis unique miracle dans le sens que c'est seul mariage que nous trouve la parole de Dieu enregistrée, que Jésus, il fait un miracle. Nous trouvons, il fait plusieurs miracles pour ceux qui étaient malades, physiques, mentaux ou spirituels. Nous trouvons, il fait plusieurs miracles de celui qui est mort, il ressuscite les morts. Mais ici, c'est seulement l'évangile selon Saint Jean qui relate nous le miracle, le premier miracle que Jésus fait dans un mariage. Et c'est là qu'il me dit que quand Jésus est invité dans un mariage, il fait toujours la différence. Mais permettez-moi pour laisser mon cadre de mariage, accompagne-moi dans sa présentation là. Mon cadre de mariage qui date depuis l'année 2013. Le 18 février 2013, c'était le jour de notre mariage civil, Aurélie et moi. Et le 26 février, une semaine après, c'était le jour de notre mariage d'église. Et quelques mois avant qu'ils nous marions, nous avons décidé, Aurélie et moi, pour nous préparer nous-mêmes nos cadres de mariage. Nous avons de nous Bristol, nous avons de quelqu'un pour imprimer, nous avons acheté nos mantis rosette nous-mêmes, nous fabriquons nos cadres de mariage. Et premier cadre de mariage qui nous tirait, premier cadre de mariage qui nous finit écrire, c'est toutefois, je suis capable de trouver de ce qu'il écrit dans sa cadre de mariage là. L'invité, c'était Jésus-Christ. L'invité, nous tire un cadre de mariage. C'est l'invité principal, c'était Jésus-Christ. Parce qu'il m'a dit croire et m'a dit confiant. Dès que Jésus est invité dans mon mariage, dès que Jésus est invité dans ma vie de couple, dès que Jésus peut être invité dans la vie de mon madame et dans la vie, nous ne pouvons pas rencontrer des moments difficiles, mais Jésus peut être toujours présent. Et je peux trouver juste à côté, et là, le nom de la table. Non pas seulement la carte d'invitation était pour Jésus, mais le nom de la table aussi nous mettait. Et qui nous écrire ici, nous écrire l'invité c'est Jésus, et le nom de la table c'était la table centrale. Ah! Nous n'avons pas seulement, et sa carte là, mon garde sa carte là précieusement, tous les jours comme on rentre dans le bureau, tous les jours comme on rentre dans la bibliothèque, à la maison, on trouve sa carte là, et une fenêtre agrippée avec une pince et avec un dauphin, et mon place là, parce qu'il me reconnaît si Jésus il n'est pas invité dans mon mariage pour un fiasco. Si mon pas invite Jésus chaque jour dans mon relation entre moi et mon madame, mon mariage pour un fiasco. Si mon pas donne Jésus la place importante, la place principale dans mon mariage pour un fiasco. Et on a comme l'impression que ces invités, je suis conscient que la présence de Jésus est impératif dans le succès d'un mariage. Amen. La présence de Jésus est impératif dans le succès d'un mariage. Mon petit autres qui me marié depuis 2013 et jusqu'à maintenant, moi encore et dans mon cadre de mariage et ça fait déjà quelques années qu'il me traversait, qui mon cadre de mariage encore là. Peut-être autres qui t'invitent dans mon mariage, je n'ai plus dans mon cadre d'invitation ou peut-être je n'ai plus dans la carte d'invitation de votre propre mariage, mais fais-moi un devoir pour inviter Jésus et chaque jour, nous invite Jésus dans nos mariages parce qu'il est important. Roseau, Cana, signifie fragilité. Et comme on a découvert que le mariage c'est quelque chose de fragile, moi disais moi-même, moi pas capable de vivre une vie à deux, si l'invité d'honneur n'est pas présent, si Jésus Ecclésiaste pour démontrer ça autrement, il peut dire une corde à 3 fils, la corde avec 3 tresses, pas briser facilement, pas rompre facilement, pas casser facilement. Tant que Jésus est au milieu du mariage, c'est là que nous pouvons gagner le succès, c'est là que nous pouvons pas gagner la réussite. Moi pas connaître
comment ton mariage l'était actuellement. Mon pas connaît qui situation qui devait traverser dans ton mariage. Mon pas connaît si ton mariage il est considéré comme un mariage de fragilité. Dans les années de 1900, tu as un divorce, là, 2 mariages. Après l'année 90, il y a plus de divorces que les mariages. Longtemps, moi, tu crois que c'est seulement une couple qui peut passer le premier à 5 premières années de mariage qui connaît un divorce. Me choqué et me même surpris qu'il y a une couple qui peut connaître les 20 ans de mariage, qui peut élever à notre noce de porcelaine, qui peut élever à notre noce d'argent, qui peut élever un long cheminement dans notre vie de couple, je peux connaître le divorce. Et moi réaliser qu'il nous peut vivre dans le monde que je pas divorcé, mais je vivre séparément, juste pour qu'ils les enfants pas souffert. Michel reste là un niveau, madame là reste là un autre niveau. Et l'enfant fait le va-et-vient entre maman et papa. Et chacun, la maman, il prend l'autre partenaire, et le papa, il prend l'autre partenaire. Je t'imagine dans quelles circonstances que nous le monde peut vivre, nous t'imagine dans quel dilemme que nous, nos enfants, je peux faire face actuellement. Nous pas là pour pointer du doigt à qui que ce soit, mais nous envie tout simplement dire, il y a une solution. Et la solution se trouve dans la personne de Jésus. Et sa couple qui peut marier en Cana là, je te connais si Jésus peut inviter dans sa mariage là, les plus difficiles. Et là, moi, bien dire les plus difficiles pour qu'ils soient capables de connaître le vrai bonheur. Parce que le vrai bonheur se trouve dans l'invitation et dans la présence de Jésus-Christ. Mon ami, dans ce mariage-là, tout a bien commencé. Festin peut larguer. Ravane a peut battre. Tout le monde a décidé pour éclater dalle. Tout le monde peut être content. Tout le monde peut amuser. Tout le monde peut sauter, piler. Tout le monde dans un moment de joie. Mais arrive un moment, Marie venait et à l'oreille de Jésus, juste un petit mot. Marie tout simplement dire, Jésus, ils n'ont plus de vin. Aïe, aïe, aïe. Si moi, Mauricien, moi, t'ai invité dans ce mariage-là, et il y a un manque de vin ou un manque de nourriture, moi, je peux dire que ce mariage-là, c'est un mariage qui peine qu'on ait un succès. Moi, je peux dire que ce mariage-là, c'est un mariage qui ne connaît que l'échec. Parce que trop souvent, des fois, nous, on a l'impression que le succès d'un mariage, c'est la quantité de nourriture qui nous gagne, c'est la quantité de boissons qui nous boire, qui nous dit effectivement, ça c'est un mariage impeccable, une bien manger, une bien boire, une tient tout frais. Une tient frais coiffeur, une tient frais linge, une tient frais taxi, une tient frais l'essence, une tient tout frais. Qui fait? Parce qu'il nous bien mangé. Mais, nous avons comme l'impression que si Jésus partit intervenir dans ce mariage-là, tu peux connaître aussi un échec. Mais quand Marie, il comprend la situation, quand Marie, il comprend dans quel dilemme, ça deux jeunes-là, je peux vivre dans sa communauté-là, et à chaque fois qu'ils peuvent marcher le chemin, ben, on peut dire, get-un-tel, je t'ai fait grand mariage, mais pas t'en assez manger dans votre mariage. Get-un-tel, je t'ai fait grand mariage, je t'ai dépense beaucoup casse, pas t'en assez la boisson dans votre mariage. Mais Marie conscient, qui ça deux jeunes-là, pas pour capable commence la vie à deux, alors qu'ils ont besoin de la tête partout que ils allaient. Ils disaient non, nous pouvons trouver une solution à ce problème-là. Et la solution, ils tournent vers qui? Ils tournent vers Jésus. Je t'imagine, Marie, tu es capable de tourner vers celui qui fabrique le vin dans la ville de Cana. Il est capable de tourner vers le propriétaire du supermarché. Il est capable de tourner vers le boutiquier qui tient un dépôt de vin. Il est capable, mais non, il n'est pas fait, il est qui fait? Il tourne vers celui qui est la vie. Il tourne vers celui qui est la seule solution. Et cette seule solution, c'est qui? Cette seule solution, c'est la personne de Jésus. Marie tourne vers Jésus. Et c'est là qu'il me dit l'extraordinaire de ce que Marie, lui-même, il sentit la nécessité qu'il ait besoin de tourner vers Jésus. Oh, belle leçon. Belle leçon. Et m'a réalisé que dans Parole, bon Dieu, il y a un texte qui dit, dans Actes, le chapitre 4, le verset 12, « Pena aucun nom qui nous est là,
que l'homme capable d'être sauvé si ce n'est que le nom de Jésus. Pas aucun l'autre du monde capable de sauver nous si ce n'est que Jésus. Pas aucun l'autre humain capable de sauver nous si ce n'est que le Créateur des hommes. Pas aucun l'autre humain capable de donner-moi accès au pardon si ce n'est que le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et Jésus ici, les rend sur scène maintenant. C'est lui qui prend le contrôle. Et il dit, le pénat du vin, il n'y a pas de souci. Et il y a un vase en pierre qui est présent dans sa mariage là. C'est un vase qui t'y aligné là. Et Jésus dit à sa bonne serviteur là, elle remplit sa bonne vase avec de l'eau, elle remplit sa bonne vase là. Et je t'amène ça de l'eau là dans sa bonne vase là. Jésus dit, puisez maintenant, mettez dans mon verre, elle partage avec ceux qui sont responsables de sa mariage. Elle partage avec mon invité. Quand l'invité n'a le goût de ça de l'eau changée en vin là, je pose la question, quand ça du vin là sorti? Quand ça bon vin là sorti? Et c'est là qu'il me content. La beauté, la puissance de ce texte-là. L'eau changée en vin. Même si dans le confinement, ton mariage, il y a une besoin cancel. Même si dans le confinement, tu as besoin de bien réfléchir avant qu'il te marie. Mais moi, tu as envie de dire, toi, la prochaine fois qu'il te prend sa décision, là, pas hésiter. Invite Jésus dans ton mariage. Et quand Jésus est présent dans le mariage, il fait l'eau changer en vin. Comme aussi dans l'école, moi, tu apprends quelque chose qui est très important. Souvent, mon professeur en 5e, tu peux dire, water, de l'eau, les tasteless, n'est-ce pas, les pénales aucun goût. De l'eau, li comment? Li colorless, li pena aucune couleur. De l'eau, li comment? Li odorless, li pena aucune l'odeur. Mon cher est certain qui te rappelle la petite leçon qui t'a gagné en 4e ou en 5e. De l'eau, li pena aucun parfum. De l'eau, li pena aucune couleur. Et de l'eau, li pena aucune l'odeur. Mais Jésus, il vient présent dans sa mariage là. Et qu'il fait? Il change la couleur de ton mariage. Amen. Jésus est présent dans sa mariage là. Il change la couleur de sa mariage là. Il change la couleur de l'eau. Il fait l'eau transformée vin un vin agréable. Et quand je dis une goutte de ce vin là, je veux dire waouh! C'était tellement bon, c'était tellement succulent. Et je dis, en principe, garde le meilleur. En principe, nous servis le meilleur avant, mais toi, tu gardes le meilleur jusqu'à la fin. C'est tout à fait normal, mon ami. C'est tout à fait normal quand Jésus est présent dans ta vie, quand Jésus est présent dans ton mariage, quand Jésus est présent dans ton lacage, quand Jésus est présent dans la vie de tes enfants, et il a toujours le meilleur est à venir. Le meilleur est toujours conservé, le meilleur est toujours gardé jusqu'à la fin. Parce que là où est Jésus, là est aussi la solution. Amen. Là où est Jésus, là aussi est la solution. Il est capable aujourd'hui change ton mariage. Il est capable aujourd'hui change la couleur de ton union. Qui peut-être infiniment manque. La colère prend place. L'angoisse prend place. L'insécurité prend place. L'infidélité prend place. Il y a peut-être le malheur qui prend place. Il y a peut-être la tristesse qui prend place. Mais peu importe les circonstances du mal qui prend place dans ton mariage, Jésus reste la solution à ton problème. Moi, t'en viens, invite-toi en cet instant, mon ami, pour qui toi abandonne-toi entre les mains de Jésus. Moi, t'en viens, invite-toi pour nous prier ensemble pour ton mariage. Nous en viens, invite-toi pour prier pour ta famille. Nous en viens, invite-toi pour prier pour qu'il soit capable de connaître le vrai bonheur. Oui, le vrai bonheur qui se trouve en Jésus. Ton mariage n'est pas besoin de cancel. Ton mariage n'a pas besoin d'être envoyé. Mais ton mariage est capable d'être transformé. De la vie de couple capable d'être régénérée. Parce que nous avons la solution qui est Jésus. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, alors qui te paie cause avec nous, te rappelle-nous, te ramène-nous à l'ordre, que la solution se trouve en toi. Nous prier toi, Seigneur, non pas seulement pour mon mariage, nous prier toi, non pas seulement pour mon madame et moi, nous prier toi, Seigneur, pour tous les dames, pour que tout le monde qui est marié sur la terre là, soit capable de gagner la solution qui vient de toi. Nous pouvons prier, Père Céleste, qu'ils soient capables de trouver le secours qui vient de toi, qu'ils soient capables de gagner le soutien qui vient de toi. Seigneur, nous pouvons envie d'inviter toi aujourd'hui dans nos mariages, nous pouvons envie dis-toi, viens manifester ta présence dans notre existence et transforme nos mariages qui n'est pas aucun parfum, qui n'est pas aucune couleur, qui n'est pas aucun goût, mais quand toi, Jésus, tu viens, tu changes l'eau en vin.
te donne-nous mariage, une couleur magnifique, te donne un goût extraordinaire et te permettre, Seigneur, de gagner un parfum inoubliable. Et quand les autres trouvent cela, je veux dire, waouh, le Seigneur est bon quand il fait nous du bien. Merci de stopper, écoute-nous et merci de stopper, faire au-delà de ce que nous te demandons, toi, quand nous prions, toi, dans le nom et dans les mérites de Jésus, le Sauveur et le Seigneur. Amen.